C'est qu'il faut bien comprendre d'abord que l'énergie, c'est le sang, la sève de toute la révolution industrielle depuis 3 siècles. Vous pouvez faire une corrélation parfaite entre la croissance économique, le bien-être de l'humanité et le contrôle de l'énergie. La courbe et la corrélation est parfaite. Donc quand vous contrôlez l'énergie, on l'a vu avec la crise pétrolière, on le voit aujourd'hui avec la crise gazière évidemment, vous contrôlez en fait le fondement de l'économie. Et la France, grâce au général de Gaulle et au programme nucléaire qui remontait même au Curie, à la famille Curie, avait réussi, parce qu'on n'a pas de pétrole en France, on n'avait plus de gaz, on en avait un peu dans le sud-ouest, puis on n'a rapidement plus eu, s'était dit il faut qu'on fasse notre propre énergie. Donc la propre énergie que la France pouvait fabriquer, c'est l'énergie nucléaire et nos barrages hydroélectriques. La filière nucléaire française était la meilleure du monde. Le plan Messmer, donc, qui est le plan de construction des centrales nucléaires françaises après la crise pétrolière, a réussi pendant quelques années à produire entre 4 et 6 réacteurs nucléaires par an. Quand on voit les difficultés qu'on a à sortir maintenant Flamanville, on se rend compte de la performance industrielle que c'était. Et cette filière, elle était jalousement regardée par les Américains pour 2 raisons. D'une part, parce qu'elle était la meilleure en termes technologiques, tout simplement, en termes de compétences, mais aussi parce qu'elle était un peu le grain de sable dans le marché énergétique mondial. Vous savez que les Américains... Et puis dans la mise en coupe réglée, évidemment, de la France. Absolument. La France, en fait, avait ce qu'on peut appeler des industries souveraines. Je vous interromps encore une fois, pardonnez-moi, mais en 2012, on a appris plus tard qu'une commande avait été faite à un cabinet américain. Alors pour une fois, c'est pas McKinsey, ça change. Avant, c'était A.T. Kearney. C'est ça. Et pour la somme de 200 000 €, on leur a demandé de faire une étude en 3 jours, donc procédure d'urgence, pour connaître les avantages et les inconvénients d'une acquisition par General Electric de la branche énergie d'Alstom. Donc ni plus ni moins ce qui va se passer un peu plus tard. Exactement. Et donc à l'époque, moi, tout le monde me prend pour un dingue. Et j'échoue malheureusement. J'échoue à mener l'alerte là-dessus. Et l'affaire, effectivement, la vente est annoncée seulement en mai 2014. Et dès 2014, Emmanuel Macron ment. Et ça, c'est extrêmement important pour la suite. Il ment. Il fait croire qu'il n'est pas impliqué dans ce dossier. C'est Arnaud Montebourg qui est au ministère de l'Industrie à l'époque. Arnaud Montebourg a un comportement plus compliqué que ce qu'il a dit après, mais bon, c'est pas le pire de la bande, donc on va dire qu'il est patriote. Et il essaie d'arrêter... En tout cas, il a la décence de partir. Oui, alors en fait, c'est pour ça, il n'est pas parti pour ça. Mais donnons-lui crédit d'être parti pour ça, même si l'histoire est plus compliquée que ça. Mais voilà, donnons-lui ce crédit-là. Et Emmanuel Macron devient ministre de l'économie, et c'est lui qui signe la vente. Alors que Arnaud Montebourg avait créé un décret qui permettait de garantir les intérêts stratégiques de la France et de bloquer la vente si le gouvernement l'avait voulu. Et donc Emmanuel Macron, c'est pas juste qu'il n'a pas vu que la vente se faisait. Il a signé un décret autorisant la vente. Donc il a sciemment autorisé. Et à l'époque, il ne déclare pas, y compris devant la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale, qu'il a commandé le rapport dont vous avez parlé en 2012. A.T. Kearney, qui est très clair, qui est en fait le plan de démantèlement d'Alstom Énergie en faveur de General Electric. Et là, il y a le fameux pacte de corruption que vous avez évoqué. C'est que là, vous avez un déferlement, en fait, de plus de 600 millions d'euros, 300 millions d'euros côté Alstom, 300 millions d'euros côté General Electric, pour influencer le petit milieu parisien, certains journalistes, des cabinets de communication, du lobbying, nous expliquer que, évidemment, Alstom est ruiné et qu'il faut absolument qu'il se vende aux États-Unis parce que sinon, il n'y aura pas d'avenir pour le pays, qu'on va créer 1000 emplois, que c'est l'avenir, la mondialisation rose, tatati, tatata. C'est d'ailleurs toujours le même scénario qu'on nous écrit. C'est assez triste. Donc, les Français ne sont pas dupes, malheureusement, certains dirigeants le sont. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, l'Assemblée a bien prouvé qu'il y avait de l'argent derrière. Parce que le ministre de l'économie française est un ministre extrêmement important. Il a beaucoup de pouvoir. Et Emmanuel Macron s'est servi de ce pouvoir pour lui-même. Parce que le pire dans l'histoire d'Emmanuel Macron, et c'est ce que prouvera, je pense, un jour l'enquête si elle aboutit, c'est que c'est même pas qu'il a servi particulièrement les États-Unis. Même les États-Unis, pour lui, étaient un moyen. Il s'est servi lui-même. Et que ce pacte de corruption visait, c'est pas le seul, Emmanuel Macron a saccagé 4 fleurons français. Alstom, Alcatel, Technip, Lafarge. Il n'y a aucun antécédent, aucun ministre de l'économie n'avait saccagé à lui seul 4 fleurons français. 4 parmi les plus grands fleurons français. Et à chaque fois, on retrouve
dans les intérêts qui ont mené ces opérations, toujours les mêmes banques, toujours les mêmes intérêts financiers, et au final, d'après M. Marlex, les mêmes cabinets de conseil qui après lui ont fait une campagne en or massif avec la fameuse Mini Marchand à la une de tous les magazines, on n'a jamais vu pareil. Donc cet homme qui venait en fait de nulle part a réussi à faire croire aux Français qu'il était un homme politique important, qu'on avait toujours connu, qu'il avait beaucoup de choses à dire, beaucoup d'expérience. Il n'a jamais rien fait de sa vie à part trahir et vendre la France. Voilà. Donc ça, c'est la réalité économique. Et je pense aussi que dans cette élection, ce qu'il joue, et là où vraiment les alertes qui ont été lancées par les souverainistes, et en particulier évidemment par Marine Le Pen sur ce qui se passe là, c'est qu'il y a une guerre économique. Il faut vraiment que les Français se rendent compte qu'avec la hausse de la démographie mondiale, avec le contrôle des ressources, l'émergence de puissances comme la Chine, la guerre économique est devenue extrêmement violente. Voilà. Et non, il n'y aura pas assez de ressources pour tout le monde. Il y aura pas, et les Américains le savent. Donc eux, ils mettent la main sur les ressources, les Chinois le font, et nous, on a des dirigeants français qui sont soit naïfs, soit stupides, soit corrompus, et qui ne se rendent pas compte qu'il faut gagner cette guerre économique. Et c'est pour ça, vraiment, j'alerte les Français, il faut élire une présidente qui défende les intérêts économiques vitaux d'un pays, comme le faisait le général de Gaulle. Sinon, le niveau de vie des Français va s'effondrer. Voilà. Là, ils ont vu ce qui s'est passé pour l'électricité, là, cet hiver. Ce qui s'est passé pour l'électricité, c'est le début des ennuis si la France ne récupère pas sa souveraineté énergétique.